Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Ici c'est Davis. Je suis ici pour vous montrer une astuce très simple pour trader les bails sur le marché de Crash 500 et de Crash 1000. Mais bien avant de venir sur la stratégie, je vous conseille de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Euh, pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et surtout activer la cloche de notification pour avoir des notions sur mes prochaines vidéos que je vais partager. Donc, likez surtout la vidéo et partagez. Maintenant, directement en bas de cette vidéo, je laisse le lien de mon canal Trading, où je partage le canal dans lequel je partage les stratégies, les signaux de trading et toutes sortes de services, ok, des conseils de trading, comment réussir vos traders sur le marché de boom et crash, et aussi les indices synthétiques, les volatilités V115, V100, V10, V50, V115, 1S, V101S, tout ça là, Step Index, tous les conseils que vous avez besoin pour réussir le trading sur le marché de dérive. Donc, intégrez donc ce canal pour ne rien rater. Je partage beaucoup de choses gratuitement, donc intégrez donc ce canal. Cela vous sera avantageux, cela vous sera bénéfique. Ok, revenons donc à notre graphique, ou bien à notre marché. Et ici, je vais vous montrer une astuce simple pour trader les bails. D'accord? Souvent, les traders ou bien certains traders qui s'aventurent dans le marché de trading, boom et crash, n'aiment pas, n'aiment pas trader les bails, n'aiment pas trader les bails. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas prendre les positions de bail, par exemple, trader les ticks, quoi, les petits bougies là, les petits bougies en M1 là. Ils n'aiment pas trader, par exemple, trader les bails sur Crash 500, Crash 1000 et puis Crash 300. Ils n'aiment pas trader celles sur Boom 1000, Boom 500, Boom 300. Ils n'aiment pas. Vous voyez, la plupart n'aiment pas. Mais alors que quand vous maîtrisez bien le marché, bien vous maîtrisez le fonctionnement du marché, c'est aussi facile de trader donc ces genres de marché, de tendances, c'est-à-dire les bails sur les bails sur Crash 500, Crash 1000 et Crash 300, puis celles sur Boom 500, Boom 1000 et puis Boom 300. Donc ici, je vais vous montrer une astuce simple pour trader donc les bails sur Crash 500 et Crash 300. Crash 500, Crash 300 et Crash 1000. Donc, comment trader donc les bails sur Crash 500, Crash 300 et Crash 1000. Ici, j'ai pris un bail. Je vais vous montrer quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai pris donc ce bail. Et puis, je vais vous conseiller donc que si vous voyez des mêmes configurations du marché, donc il faut rentrer pour trader gratuitement et gagner vos 50 pips, 100 pips et gratuitement dans le trading de boom et crash. Ok, je dis et je le répète, le marché de trading, bien le marché boom et crash, c'est un marché un peu plus simple à analyser. Pourquoi? Parce que même dans le time frame M1, ok, dans le time frame M1, on a un aperçu clair du marché. Ok, dans le time frame, même dans le time frame M1, on a un aperçu clair du marché. Donc, il est très facile de bien trader, bien de bien faire vos analyses sur le marché de boom et de crash. D'accord? Maintenant, revenons donc à notre graphique. Quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai pris donc ce buy ou bien ce trade? Ok, quelles sont donc les raisons pour lesquelles j'ai pris ce buy ou ce trade? Donc, pour la première raison, nous voyons que lorsque le marché a fait une tendance baissière, vous voyez, d'ici là, le marché a fait une tendance baissière, vous voyez. Donc, lorsque le marché a fait donc une tendance baissière comme celui-ci là, il est arrivé ici, ok? Il est arrivé ici où il a commencé par faire des retracements, ok? Il a commencé par faire des retracements et pour moi, je dis, par exemple, nous voyons ici, il a fait
j'appelle ça là un retracement. Donc, il a fait sortir une dent. Il a fait sortir une dent ici. Ok, vous voyez. Donc, ça là, c'est un retracement. Donc, autrement dit, c'est une dent. Donc, le marché Boom et Crash a fait sortir une dent. Donc, ici, il a fait sortir donc, des dents, bien des bras. Il a fait sortir des dents ou bien des bras. Donc, il est arrivé ici. Il a commencé aussi par faire des retracements. Maintenant, quelles sont les formes de retracement que le marché de Crash Mill a fait donc à ce niveau-là? Nous voyons que lorsqu'il a fait une tendance baissière, arrivé ici, il a fait premièrement un premier retracement. Vous voyez, il a fait un premier retracement ici. Donc, je dirais qu'il a laissé donc voir son premier dent. Ou bien il a fait sortir son premier bras par ici. Vous voyez, donc il continue la baisse. Et puis, il revient. Donc, vous voyez, ce niveau-là, il n'est pas venu jusqu'ici. C'est-à-dire, ce sommet-là, le sommet-là n'est pas venu jusqu'ici. Vous voyez, le sommet-là n'est pas venu jusqu'à quelque part ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, le premier sommet est venu ici. Le marché spike, le bas de, comment là, le pic baissière, ou bien le pic bas de ce spike-là est plus bas que celui-là. Donc, lui-là, il est plus bas que ce bas-là. Vous voyez? Donc, on a un plus bas ici, encore un très plus bas et encore un très, très, très plus bas ici. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que lui-là, il dépasse lui-là. Il a plus, il dépasse en termes de valeur. Il dépasse lui-là, il a chuté plus que lui-là, et puis lui-là aussi, il a chuté plus que lui-là, vous voyez, de même que les sommets, ce sommet-là, il est plus haut que ce sommet-là, est-ce que vous voyez? Donc, quand vous voyez une configuration de cette manière-là, où le marché laisse des dents de cette nature, bien de cette forme-là, vous voyez, où le marché laisse les dents de cette forme-là. Donc, je vous conseille de rentrer pour trader le buy. OK? Maintenant, je vous avais montré une stratégie qui stipule que quoi? Quand le marché vient, OK? Quand le marché vient jusqu'à arriver quelque part, il fait un double bottom. Un double bottom comme ceci. Mais au milieu de ce double bottom-là, il y a un petit double top. Vous voyez? Au milieu de ce double bottom là, il y a un petit double top. Vous voyez c'est ce petit double top là. Vous voyez ce petit double top là au beau milieu. Donc, quand vous voyez un petit double top au milieu d'un double bottom qui est en train de se former, donc c'est pour vous confirmer une bonne entrée pour rentrer et trader c'est-à-dire que quand il y a ce petit double top là, ce qui signifie que quand le marché reviendrait ici, forcément, il va retourner, ou bien il va retourner faire donc un buy. Est-ce que c'est clair? Il va retourner donc faire un buy, il va retourner et puis faire un buy, il va retourner et puis faire un buy comme ceci là. Donc c'est ça, est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Maintenant, quand vous voyez ça, quand vous voyez donc le marché faire donc ce genre de dents ou bien de bras ou bien de retracement, donc je vous conseille de rentrer et trader. Maintenant, où rentrer pour commencer à trader? Rentrer où pour commencer à trader, c'est ça, nous allons voir. Donc quand voilà la nature du marché. Maintenant, pour rentrer sur le marché, il faut être il faut être donc sûr que le marché est venu dépasser donc notre trend line là, cette ligne de tendance bien, oui. Donc notre trade est venu dépasser cette trend line là, ouais, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc ici le marché est venu dépasser la trend line quelque part ici là. Il est venu dépasser la ligne de tendance, c'est-à-dire cette ligne-là rejoint ce sommet-là, et puis elle rejoint ce sommet-là. Donc là où elle devrait rejoindre ici, là, donc quand le marché traverse donc la ligne, ce qui signifie que c'est pour trader donc le buy.
Ok, donc je vous conseillerais que quand vous voyez des dents comme ça, attendre à ce que le marché puisse traverser donc cette ligne de tendance et puis vous allez trader donc le buy. Hmm. Vous allez donc trader le bail en question. Donc voilà ici la stratégie qui m'a permis de prendre donc ce bail. Et puis si vous l'appliquez ou bien si vous observez bien le marché de trading boom et crash, vous allez donc faire vos entrées gratuitement ou bien vous allez faire vos entrées pour trader ou bien télécharger des dollars gratuitement avec cette stratégie sur le marché boom et crash. Ici, ce n'est pas des indicateurs, ce n'est pas des Ishimoku, ce n'est pas RSI, ce n'est pas des templates, rien. Mais quand vous voyez le marché de vos propres yeux, vous avez l'assurance que vous allez réussir donc en prenant cet ordre, bien ce buy, bien ce sell. Donc, il suffit seulement de savoir ce que le marché a l'habitude de faire et puis quand vous rentrez, vous tradez pour gagner. C'est-à-dire que vous allez forcément gagner. OK? Vous allez forcément gagner. Le trading, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas quelque chose, bien, ce n'est pas de devenir millionnaire ou milliardaire le même jour. OK? Il faut respecter certaines normes et évoluer petit à petit. Par exemple, ici, je suis en train de faire, par exemple, 50 pips pour ce trade là. 50 pips, ce n'est pas petite affaire. Pour le lot de 1, 50 pips, ça fait 50 dollars. 50 dollars dans notre monde actuel, ce n'est pas quelque chose de petit. 50 dollars, ça fait le salaire de quelqu'un en Afrique ici. Donc, les amis, le salaire mensuel d'un Africain, bon, de quelqu'un en Afrique ici. Donc, les amis, je vous conseille donc de mettre tout en application et d'être plus concentré sur ce que vous faites. Ne cherchez pas donc à devenir millionnaire ou milliardaire le même jour. Donc, et en bas de cette vidéo, comme je le disais, je laisse le lien de mon canal Telegram où je partage les stratégies de trading et les signaux de trading et toutes les opportunités que je gagne sur le marché. Je vous partage ensemble pour que vous puissiez, Seigneur, vous puissiez devenir rentable dans le trading. OK? Vous aussi, vous puissiez devenir rentable dans le trading. OK? Donc, likez la vidéo, partagez-la et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Donc, on se dit à plus.